réponse que j'ai transmise à mes deux collègues médecins et mon collègue dentiste, qui sont avec moi associés dans l'ancienne clinique fournie, puisqu'ils se sont tous les trois aussi sentis agressés par les propos de M. Dames. Puisqu'il m'a traité plus ou moins de profiteur et de vouloir m'enrichir sur les deniers publics. Alors, je vais vous dire ceci, donc, lors de sa première apparition dans cette campagne, le maire sortant s'est d'abord présenté en victime. Il a ensuite utilisé la peur pour convaincre son auditoire, peur de l'avenir pour la communauté de communes s'il n'était pas réélu. Arnaud vous en a parlé. Il nous a dit, il a dit à l'assistance, c'est moi ou le chaos. Mais son vrai visage est apparu quand il s'est transformé en accusateur public. Le journal Sud-Ouest ne s'y est d'ailleurs pas trompé quand il a titré samedi « Dames en dérapage ». Les accusations de M. Dames ne sont fondées que sur des on-dit ou sur ses appréciations personnelles et sur des mensonges, mais pas sur des faits. Alors les faits, quels sont-ils? Je vais vous parler de ce qui me concerne. Yoann et Serge l'ont fait pour eux. Avant de commencer, je tiens à signaler que, contrairement à ce qu'a dit M. Dames, je ne prendrai pas ma retraite, et je ne prends pas ma retraite pour devenir conseiller municipal ou adjoint au maire. Je prendrai ma retraite que dans 7 ou 8 ans. Vous voyez, vous aurez encore à me supporter pendant quelques années. En ce qui concerne la maison médicale, il y a 5 ans, avec le docteur Payès, nous avons rencontré le docteur Dames pour lui proposer de travailler avec l'ensemble des professionnels de santé sur la création d'une maison médicale pluridisciplinaire. M. Dames était au départ d'accord sur un projet ambition de maison médicale pluridisciplinaire regroupant l'ensemble des professionnels de santé. Ce n'est que devant son incapacité à nous fournir un lieu susceptible de nous accueillir que nous avons envisagé de nous séparer de l'ancienne clinique. Au-delà de la vente, dont le prix aurait été fixé par la collectivité et par M. Dames, cela représentait aussi pour nous, et je tiens à le dire, une obligation de payer un loyer à la collectivité pour des locaux dont nous étions auparavant propriétaires. Nous aidions en quelque sorte la collectivité à accroître son patrimoine. M. Dames était bien d'accord pour étudier cette formule d'ailleurs, puisqu'il a diligenté une estimation du bâtiment par les domaines. Je la tiens à votre disposition. Alors pourquoi tout d'un coup a-t-il changé d'avis? Tout simplement parce que, après l'échec du projet Storim, qui devait soi-disant rapporter 4 millions d'euros, il s'est rendu compte que l'argent allait manquer. Il a donc sacrifié un projet qui aurait pu s'autofinancer au profit de la construction d'une salle de basket, qui, elle, risque de coûter très cher à la collectivité si elle voit le jour. C'est d'ailleurs aussi la même problématique pour la maison de retraite, qui n'a pu être agrandie que de quelques chambres, faute de moyens, alors que la liste d'attente à cette maison de retraite ne cesse de s'allonger. Par ailleurs, M. Dames doit arrêter de parler de maison médicale pluridisciplinaire, puisque dans le projet est simplement réservé aux seuls médecins pour l'instant. Pour finir, le nouveau projet de maison médicale, rattaché à l'hôpital, ne verra le jour que grâce à la ténacité des confrères de M. Dames, pas grâce à M. Dames, et surtout à la clairvoyance de la directrice de l'hôpital, qui a bien vu l'intérêt que des loyers réguliers apporteraient à la santé budgétaire de l'établissement. Je vous remercie.